j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans le podcast numéro 9, on vous parle de comment bien choisir votre race de chien ou comment compter jusqu'à 9, Samantha. Oui, c'était presque ça, hein? C'était pas facile. Donc, comment choisir la race de chien? On va voir des points qui sont super importants. Premièrement, à mettre dans la balance pour les pour, mais aussi certains points par rapport aux contre. Parce qu'on sait, le fameux choix de race de chien, on est tous déjà passés par là. J'ai déjà dit que je n'aurais jamais assez d'une vie pour avoir toutes les races de chiens que je voudrais. Puis c'est vrai, OK, même encore à ce jour, parce qu'il y a différents sports canins, il y a différents comportements que j'aime beaucoup, il y a différents, puis on va se dire les vraies choses, physiques que j'adore, il y en a d'autres que j'aime moins. Donc, c'est toutes des choses qu'on va prendre en considération quand on va choisir une race de chien. Et là, pour commencer le podcast, je trouve ça important quand même que vous appreniez un petit peu à nous connaître au travers de ça. Et là, c'est de l'improvisation fois 1000 parce que Samantha n'était pas au courant Vraiment de ce que j'allais lui demander. Voyez-vous le néant dans mes yeux, ceux qui regardent sur le YouTube? Hey, genre j'aime ça. quoi? Je voulais savoir, toi, sur quoi tu te bases pour les choix de races de chiens que tu fais. Pour ceux que j'ai eus ou ceux que je vais avoir prochainement? C'est sûr que tu vas avoir prochainement. Mettons, je peux prendre à partir de Picotte, parce que, mettons, c'est quand même assez récent. Parce que Chubby, c'était Tsukijiji, puis c'était juste parce que c'était Pug Life, c'était vraiment pas un bon choix. Ne refaites pas mon erreur. J'ai suivi le trend. Moi, tout, je veux Pug Life. Au Pug Puis tandis que Balloon, ben, tu sais, c'était mon ex, dans le fond, là, qui avait choisi la race pour rendre son frère jaloux. C'était pas plus mieux comme choix de race. Mais moi, ça m'a bien donné. C'était supposé être un chien patate. On est loin de, si vous connaissez Balloon, d'être un chien patate. Puis, dans le fond, là, pourquoi je suis allée sur... le Dalmatien, à la base, c'est physiquement un chien que j'adore. Et honnêtement, c'est 100% de chance que j'en ai d'autres. C'est déjà quasiment prévu... voyons, mon Dieu, c'est déjà quasiment prévu avec mon éleveur que j'en ai plein d'autres. C'est pas 101. Ah, la pognez-vous? Mais honnêtement, visuellement, c'est une race que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tempérament, la versatilité qu'il y a. Tandis que quand j'ai été pour Starby, j'ai vraiment été en fait pour le sport que j'exécute dans le fond, qui est le frisbee. Puis autant que je suis la première à dire justement, tu sais, comme comme avec Balloon, je fais beaucoup de frisbee, puis c'est pas la race la plus typique, on va dire, de faire ça, de faire des compétitions, de faire du freestyle. Fait que j'étais allée chercher vraiment un chien de performance qui a vraiment été fait pour... Ses deux parents sont classés au World, ils font du dog diving au national, ils font top 20 Texas pour les rats, donc c'est vraiment un peu, principalement les deux sports que j'aime, dont plus le dog que je veux essayer. Fait que j'ai vraiment été pour la performance, pour, dans le fond, un peu l'athlétisme du chien. On sait que les borders sont super reconnus pour tout ce qui est l'agilité, pour tout ce qui est le frisbee, le freestyle, les pros ont quasiment juste ça. Fait que tu sais, j'ai été un peu au niveau de ce tempérament-là. Oui, là, j'apprends à découvrir la belle sensibilité du berger. Excusez, mon petit rire. Donc, la fameuse sensibilité du berger, mais tu sais, tous mes chiens, je pense que c'est Chubby le moins sensible de la gang, tu sais, no joke, là. Tu sais, toutes les sensibilité, honnêtement, moi, du Dalmatien, là, pour vrai, je trouve que c'est la plus belle race. Comme toi, tu vas sûrement me dire que le setter, c'est la plus belle race pour toi. Mais, fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment été en conséquence de mes futurs projets. Donc, ce que je veux, c'est faire de la performance canine, faire du frisbee. Fait que je suis allée me chercher des chiens, tu sais, qui sont plus athlétiques. Athlétique. Merci. Que Balloon, parce que ça reste que Balloon, c'est un gros chien. Ça reste que, tu sais, les Golden, oui, sont athlétiques, mais mettons, comparé à Picotte, comparé à Starby, on est quand même un peu loin de ce côté-là. Donc, moi, j'ai vraiment été en conséquence de ce que je voulais faire plus tard, dans le fond, de ma passion, qui est vraiment au niveau là, des sports canins. Mais je trouve que tu apportes quelque chose de bien en lien avec les lignées. Parce que là, tu as parlé de, notamment, la lignée de performance. Tu as parlé de faire des sports. Tu as dit que les bordeurs étaient généralement, et c'est vrai, là, plus athlétiques que les golden à la base. Par contre, si on regarde, tu sais, des lignées de golden de travail, comme ces chiens-là, ils font à la journée longue des allers-retours dans l'eau pour aller chercher des oiseaux. Ils attendent à côté de leur propriétaire. Ils vont chercher des oiseaux sans arrêt. C'est des chiens de beaucoup plus petit format que Balloon tout court. Donc, ça serait bien. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des différentes lignées de chiens. Oui, dans le fond, au niveau des... là encore, là, je vous dis ça de ma propre expérience, de ce que je vois. On pourrait dire qu'il y a facilement au moins 3 lignées, entre guillemets, vraiment lignées de
travail. Donc, vraiment, les chiens qui, probablement comme Tréma, en fait, là, Ouais. que c'est vraiment le but, c'est ils ont une job. Et là, quand je une job, c'est pas Starby, sa job, c'est de ramener un frisbee, là. On s'entend, il n'a pas été créé pour ça, il a été créé pour du rassemblement. Tu sais, Tréma a été créé pour l'arrêt, la chasse à l'arrêt. Arrêtez les oiseaux. Arrêter. Le Golden a été créé pour ramener le gibier. Fait que, tu sais, de y aller vraiment, tu sais, ça, on parle vraiment d'une lignée, justement, de travail. Donc, ils vont exécuter ce pourquoi ils ont été génétiquement créés. Après, il y a lignée de performance. Donc, lignée de performance, c'est un peu Starby. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher un peu la génétique des parents, ce qu'ils vont faire. Donc, tu sais, quel est le sport qu'ils vont faire. On s'entend que, tu sais, en ce moment, Starby, le frisbee, tu sais, à 10 semaines, quand je l'ai eu, il y avait déjà un intérêt là pour le frisbee. Tandis que Picotte, ses parents ne faisaient pas de frisbee. J'ai dû commencer à monter sa drive, son intensité pour qu'elle commence à aimer le frisbee. Tandis que Starby, tu sais, génétiquement, ses parents faisaient ça, ils tripaient là-dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est vraiment un chien de performance qui va être axé sur faire ce pourquoi que, tu sais, dans le fond, les parents ont été reproduits un peu de ce côté-là. Et lignée de show, qui est probablement lui que je connais un peu moins, parce que j'ai pas vraiment de chien de lignée de show. Là. Les Dalmatiens, il y a comme vraiment du travail. Parce que, ils ont pas une job, mettons, c'est pas une job de chasse, souvent c'est de la... de l'obéissance en diligence. Et boy, c'est pas facile. En tout cas, les carrosses en cheval, là. Tu sais, que c'était de trotter, tu sais, son père à Picotte, c'est ça qu'il fait. Fait que, tu sais, c'est de rester à côté. Mais, tu sais, au niveau du Dalmatien, en tout cas, il n'y a pas une grosse lignée de show. Tu sais, oui, ils le font, mais, tu sais, de là dire lignée de confo, comme, mettons, les bordeurs de confo versus les bordeurs. Les Golden. Oui, Golden de confo, Golden de travail. Les labs, ouais. Ouais, lab aussi, souvent on les voit beaucoup, eux autres, au niveau de la shape. Il y a quand même beaucoup de points souvent qui vont faire en sorte qu'on va voir la différence entre un chien lignée confo, mettons Border lignée confo, souvent on va voir sont très 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 poilus, sont très fluffy, tandis que Starby, là, il n'y a pas grand fluff là-dessus. Il y a quelques frisous. Ouais, non, c'est ça, là, juste pour dire. Fait que c'est ça, souvent les lignées chauds vont être beaucoup moins, l'instinct génétique va être beaucoup moins présent, encore là. Tu sais, des fois, c'est encore drôle, là. Tu sais, Balloon, aucunement, une lignée de travail. Une lignée de Kung Fu, c'est une lignée de Background Raider. Mais, tu sais, où ce que lui, son instinct de rapporter, tu sais, ça reste que c'est dans la génétique du chien, là. Même si c'est un border de Kung Fu, on s'entend que l'instinct au mouvement va être encore là. Mais va être probablement beaucoup moins présent, beaucoup moins intense que la lignée de performance, dans le fond, là. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'un point qui est important aussi à mentionner pour les gens qui savent pas trop, tu sais, vers quoi se tourner, tu sais, si on y va par gradation, je dirais que lignée de conformation, généralement, c'est des chiens qui sont plus égaux parce que ils n'ont pas nécessairement, là, encore une fois, on généralise, OK? Parce que c'est pas pareil que vous soyez au Québec ou en Europe ou dans d'autres pays même. Là, je parle beaucoup d'Europe parce que à cause de la provenance de Tréma, qui est un chien britannique et tout. Mais on n'aura pas nécessairement les mêmes sélections au niveau des tempéraments. Donc, oui, on veut généralement, c'est des chiens qui vont être plus tolérants, plus gentils, plus égaux. On va avoir ensuite les chiens de travail qui vont être, par exemple, des chiens qui vont avoir la raison pour laquelle ils ont été créés comme d'ancrer en eux. Puis les chiens de performance, qu'eux vont être capables plus versatiles, mettons, tu sais, qui vont pouvoir faire un peu de tout. Par contre, tu sais, lignée de performance et de travail, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la lignée de travail, on sait exactement ce que le chien va faire. Dans un sens où est-ce que le patron moteur, là, si on parle de patron moteur, va avoir été mis de l'avant pour répondre à ce besoin-là que l'humain avait de arrêter un oiseau, de rapporter, de pister, de trouver la vermine, de rassembler, peu importe, de garder. Puis ensuite, on avait la performance que c'était pour faire plein de choses. Donc, c'est des touches à tout qui sont capables de performer partout. Mais chez ces lignées-là, on peut voir plus ou moins d'instinct, exemple de herding. On prend toute la lignée de performance des bordeurs ou peu importe quoi. Puis, ça peut varier d'un chien à l'autre ou d'une lignée à l'autre parce qu'il y a eu plus de mouvement, de pression, je dirais, humaine que dans le chien de travail, que c'était toi, tu es un bon, tu fais bien ton travail, tu arrêtes bien les oiseaux, je vais reproduire ça. OK? Donc, de choisir, par exemple, moins de critères que le chien de performance, que des fois, c'est des meilleures touches à tout. Ça va être sur la performance pour souvent le sport, en fait. Oui. Mettons, un des exemples qui me vient en tête, c'est les Eurohound, en fait. Là, oui. Les fameux mix, dans le fond, là, de chiens au niveau des sports de traction. Ben, souvent, ils ont été chercher des chiens, des braques, ils ont été chercher à la scan, ils ont été chercher toutes les races qui, mettons, vont avoir une très bonne endurance, qui vont être très crickery, qui veulent tirer. Là, on s'entend que tu amènerais une race, mettons, un labernois, ben, c'est pas lui,
C'est pas lui qu'on va mixer avec, mettons, un husky si on veut un chien qui aime tirer puis qui aime tracter. Fait que, tu sais, ça va être des chiens de performance. Puis là, c'est sûr que là, on va dans les races plus mixtes, mais ça reste que c'est une lignée de performance. Donc, Exact. on est allé chercher ce qu'on voulait du chien, puis, tu sais, dans le fond, on espère, en fait, là, que le chien va avoir tendance à s'enligner plus dans cette direction-là. Là. Exact. Tu sais, je serais étonnée qu'un des chiots de la portée de Starby aime pas le frisbee. Ben, c'est ça. Puis, c'est que souvent, dans la lignée de performance, il peut, et c'est permis, là, en gros guillemets, c'est toujours permis de le faire, mais c'est permis et accepté de faire des croisements. Des fois, comme tu as mentionné, les Eurohounds ou, tu sais, certaines races de chiens de performance, de plus dans le frisbee, des trucs comme ça. C'est autorisé. Ben, tout le monde, comme je dis, tout le monde a le droit, la police ne viendra pas vous arrêter. Mais c'est plus quelque chose qu'on revoit parce qu'il y a un but précis qui est dans un sport canin, plus que de dire que la chasse est un sport canin. Oui, c'est un sport qu'on fait avec le chien, mais c'est un travail à la base que la race avait. Donc, si ça peut juste vous permettre de vous démêler un peu. De vous démêler dans ces catégories-là, puis c'est de comprendre que les standards sont pas pareils partout. Donc, par exemple, aux États-Unis, comme en Europe, comme au Canada, les standards sont pas pareils partout. On en parlait justement L'œil tantôt. bleu à picote. Oui, exact. Qui est autorisé aux États-Unis, mais qui ne l'est pas au Québec. Exact. Au Canada, en fait, Canada. Là, je pense, pas juste Québec, pas juste ici, là. Exact. C'est la raison pourquoi j'ai picote, parce qu'à la base, sinon, l'éleveuse la gardait, parce que, justement, tu sais, dans le fond, selon le standard de la race, elle ne veut pas reproduire un chien avec un œil bleu, parce qu'au Canada, ce n'est pas conforme à la race. Exact. Mais tu sais, d'un autre côté, dans certaines races de chiens, comme on disait tantôt, c'est que Tréma, c'est un chien de comme 37-38 livres, donc comme 17 kilos. Puis au final, ben, en Europe, c'est tout ça, parce que c'est de là que provient la race, et c'est des chiens, il y en a des un petit peu plus gros et tout, mais au final, ici, dans les lignées de show, c'est du setter de 60 livres, 50, 60 livres, comme, hey, on parle de 20 livres de différence, là. Mais le chien, comme, chasse pas, mais dans la lignée de show, c'est ça, tandis qu'en Europe, on va tomber dans des races, des lignées qui vont être beaucoup plus... le chien, pour pouvoir être enregistré, par exemple, au livre des origines françaises, doit être capable de faire le travail pour lequel il a été créé. Donc, à la base, ça fait en sorte que les chiens qui sont majoritairement reproduits et inscrits dans ces trucs-là, dans ces catégories-là, doivent faire le travail pour lequel ont été créés, mais aussi répondre à ces critères de beauté-là pour garder un certain... conformité de la race. Oui, exact, au niveau du travail et de la conformation. Donc, tu sais, c'est vraiment différent de partout, puis c'est de savoir selon l'éleveur que vous allez choisir éventuellement. Est-ce que c'est un éleveur qui va se fier plus aux standards des races, justement, de leur provenance, donc de leur pays d'origine ou de ce qu'ils faisaient à la base, ou au contraire, qui va plus, exemple, au Sikissi, donc au Club canin canadien, que ce ne sera pas, tu sais, les mêmes obligations, là, entre guillemets. Fait que, tu sais, je pense que ça, pour vous démêler au niveau des différents groupes... Puis même, j'aimerais dire quasiment un 4e groupe. Vas-y donc. Les chiens de salon. Compagnie. Je mettrais chubby, ouais, dans les chiens de compagnie, les races que, tu sais, chubby, on s'entend, tu sais, il n'y a pas vraiment de travail là, au POG, là, genre. C'est des chiens de compagnie dans les groupes, ça. ouais. C'était d'assister, en fait, c'est comme je pense que c'était un roi, là, je sais pas trop, là, qui a créé ça, Quelqu'un. là. Ouais, c'est ça, tu sais, de l'avoir. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est comme une race, non, une classe non officielle, là. Mais on pourrait dire, tu sais, que justement, tu sais, souvent les petits races, tu sais, les schnauzers, non. Non? Schnauzer, non. Non, Shih Tzu? Oui. Je sais pas pourquoi je faisais ça comme si c'était plus évident. Tu sais, les Shih Tzu, tu sais, toutes ces petites traces un peu des chiens-là, souvent. Chihuahua. Ouais, tu sais, c'est ça. Là, que, tu sais, j'aimerais dire, tu sais, pour les personnes, des fois, d'un certain âge, ou, tu sais, les personnes, souvent. Tu sais, c'est ça, c'est pas. Tu sais, ils ont pas vraiment un travail en soi, souvent. Tu sais, comme je vous dis, c'est comme une catégorie non officielle, mais tu sais, vraiment, chien de compagnie. Tu sais, chien de compagnie, chien de performance, chien de travail, puis chien de confo. Oui, exact. Ouais. Puis, tu sais, même que dans les chiens de compagnie, on peut entrer là-dedans, notamment le Cavalier King Charles, tu sais, qui est une race de chiens. C'est des chiens, généralement, et là, je ne parle pas des éleveurs de Kijiji, non, ni de votre cousine qui a eu une portée, mais c'est des chiens qui, à la base, sont ultra résilients. OK? Genre, les Cavaliers King Charles, comme c'est des chiens que des fois sont un petit peu contents puis un petit peu excités, puis des fois comme ils aiment un petit peu moins les gens ou sont un peu plus sensibles, mais c'est pas comme par exemple des races de chiens, par exemple d'autres épagnols, parce qu'ils peuvent faire partie de la catégorie des épagnols, qui sont par exemple des chiens de travail, ok? Donc c'est des chiens qui ont été créés pour répondre à un besoin de compagnie de l'humain, de l'accompagner là-dedans. De la personne. Ah oui, 100%. C'est bon ça. Donc,
Ah oui, tout le temps. Un des points aussi qu'on voulait apporter de ce côté-là, c'est au niveau, en fait, du chien actif. Parce qu'il y a, veux pas, plusieurs races, plusieurs, tu sais, on parle, mettons, justement, du Border Collie, du berger australien, berger allemand, malinois, tu sais, toutes les races, tu sais, oui, de travail, mais tu sais, même des chiots de confort, en fait, là, des chiens de confort. Tu sais, quand on parle d'un chien actif, c'est pas juste 2 marches par jour. En fait, là, quand on parle vraiment d'un chien actif, c'est un chien vraiment qui a besoin de se dépenser. C'est sûr que si vous êtes en train de faire vos recherches pour, on tape à l'ordi, on est en train de faire des recherches pour trouver un chien, puis que vous travaillez 70 heures semaine, tu sais, vous êtes rarement à la maison, ben tu sais, prendre un chien, prendre un chien qui a besoin de se dépenser plus que justement 2 marches par jour, tu sais, va pas te chercher un chien de travail, va pas te chercher une lignée qui est active, parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir des comportements indésirables qui vont arriver de là. Tu sais, on m'a pressé de prendre un chien d'une lignée de travail, mais pas le faire travailler. Ça, souvent, encore là, tu sais, on arrive dans un combat où ce que, ben là, tu sais, mon chien fait des comportements indésirables, mon chien est super réactif, mon chien est X, Y, Z, mais tu sais, t'as un chien, on va prendre un border, parce que, hein, on va prendre Starby comme exemple. Tu sais, mettons, j'aurais Starby, mais tu sais, je ferais rien avec, je ferais juste faire une marche par jour. Ben, ça se peut qu'il tilte encore plus aux personnes qui marchent. Tu sais, d'aller chercher des races de chiens de travail, si vous n'êtes pas pour les faire travailler, c'est aller peut-être plus en conformation. Aller peut-être plus chercher une race qui va avoir moins besoin de se dépenser. Parce que c'est ça, actif ne veut pas juste dire genre, OK, on fait 2 marches par jour. Moi, je suis actif, je fais 2 fois 1 heure de marche. Mais pas que en ça. laisse. Puis pas que d'être actif, pour moi, veut dire bouger, OK? Fait que d'aller chercher de dire à un éleveur, on est des gens actifs ou on est une famille active, pour moi, ça veut rien dire dans le sens où est-ce que, OK, mais qu'est-ce que tu fais comme type d'activité? Tu t'es juste actif la fin de semaine parce que là, Ouais. t'es en congé, puis là, hey, on sort. Exact. on Ou fait ton des petites border randonnées. collie qui est capable d'en prendre, tu vas aller faire du canicross avec. Je dis pas que Samantha pourrait jamais faire de canicross avec Starby, vraiment pas. Pour moi, c'est un complément, c'est quelque chose qui pourrait être ajouté. Mais si on va chercher dans une lignée de performance ou d'une lignée de travail, on doit être capable de répondre à ce besoin-là. Et je dis pas que pour avoir un border collie ou un peu importe, vous devez avoir 14 moutons dans votre cour. Mais c'est de répondre à de lui donner des activités qui répondent à ce besoin-là. Donc, si vous avez un chien de chasse, et ça, j'ai souvent le message dans mes DM de gens qui me disent hey, comment je ferais? Tu sais, regarde, j'ai un chien de chasse, je te suis un peu, j'aime vraiment ça. Comment est-ce que je pourrais faire pour répondre à son besoin? Mais moi, je ne chasse pas. Ben, je réponds aux besoins de traitement 365 jours par année. Pas juste quand tu chasses, là. Non, parce qu'un chien de chasse court en liberté dans le bois et sent des oiseaux. OK? Ou retrouve une piste au sang. Fait que t'as juste besoin d'avoir un endroit où elle peut courir avec des oiseaux, idéalement. Exact. Ça, c'est un plus, tu sais. Ouais. Parce qu'au final, est-ce que de la faire tracter 10 km par jour serait suffisant? Ça remplirait une portion de son besoin, mais peut-être que ça serait pas suffisant. Parce que peut-être que elle, d'être en liberté, va valoir beaucoup plus à ses yeux que de courir avec une certaine tension. Donc, pour moi, c'est vraiment de répondre à un certain besoin, comme par exemple de dire que vous allez chercher un chien de travail d'une lignée de mordant. Puis vous le faites pas mordre. Faites-lui Il faire. va le faire dans son environnement. Mitaine de poêle, si vous avez écouté nos podcasts c'est ça. Mais, tu sais, je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir, à la base, la race que vous voulez choisir, pourquoi elle a été créée, puis comment vous, dans votre quotidien, vous allez faire pour lui offrir ce besoin-là. des petites bribes de ça, tu sais, de manière logique et qui va être faisable pour vous aussi dans votre quotidien. Tu sais, si vous vous dites, ben moi, j'ai même pas de boisé proche, ça va être de la marche en laisse, j'ai pas de possibilité de le faire courir en liberté. Mais c'est peut-être pas, t'es peut-être mieux que Chubby. Ou même, tu sais, un golden lignée de show. Que lui va être content d'aller prendre sa marche. C'est plus patate, mais oui, souvent, là. Puis aussi d'aller, tu sais, justement, encore là, lignée de performance, on parle, mettons, Starby. Ben, tu sais, j'adopterais pas Starby si mon but n'est pas d'y faire faire du frisbee. Please don't. Tu sais, j'adopterais pas un Euro 11 si mon but n'est pas faire de l'attraction. Parce que c'est des chiens qui ont été breedés pour offrir une performance dans ce sport-là. Fait que, tu sais, c'est là de faire attention aussi. Tu sais, je vois beaucoup de personnes, tu sais, mettons, souvent aussi, ça va aller avec les popularités. Oh là là. Ouais. Popularité des races, on remonte à, mettons, il y a une vingtaine d'années, les 101 dalmatiens. Déjà 20 ans. Oui. Oh, j'ai ça, j'étais là. Oh là là. Oui, je l'écoutais avec mon gars cette semaine. Ah, ben là, regarde, ça fait un petit bout.
Mais tu sais, il y a eu un gros boom de, OK, les dalmatiens. Ben là, qu'est-ce qu'il y a eu? Tout le monde s'est mis à breeder du dalmatien. Puis ça l'a nuit à la race le fois 1000. Les bergers Parce australiens. que là, oui, berger australien, border collie. Là, il y a eu, à un moment donné, tu sais, souvent, c'est quand même des films pop avec des... Les Malinois. Des chiens. Ben oui, le film avec le sexy beau boy. Channing Tatum. Oui. Fait que, tu sais, surtout, tu sais, souvent, c'est que ça va montrer un peu ce que le chien sait faire. Mais ça, hey, c'est des chiens qui sont entraînés spécifiquement pour ça. Là. Tu sais, les personnes de la petite famille qui marchent juste une fois de temps en temps ou le soir pour aller à la boîte à mal, qui va s'acheter un malinois, ça risque de clasher un peu plus. Fait que, tu sais, de vraiment faire attention à la popularité, tu sais, ou souvent, aussi, ben, tu sais, ça rentre ça rentre dans le sujet, là, mais les fameux chiens de couleur, tu sais, mettons, combien de fois, je veux un Aussie, tu sais, un berger australien bleu merle. Avec les yeux bleus. Avec les yeux bleus. Puis il coûte plus cher. Ouais, c'est ça, tu sais, red flag. Mais il nous faut nos petits drapeaux. Ou un husky, ben, noir et blanc avec les yeux bleus. Tu sais, de vouloir, des fois, tu sais, comme vouloir de quoi spécifique parce que c'est beau, puis genre, c'est populaire en ce moment, mais c'est pas parce que c'est beau qu'il te le faut. Puis pas que ça, hein, c'est que ton berger australien qui a les 2 yeux bleus puis qui soit bleu merle peut quand même comme aller mordre la roue du cycliste devant chez toi parce que ses besoins sont pas comblés ou parce que la génétique que tu as choisie malheureusement sur un coup de tête, parce que souvent c'est ça que ça fait, l'espèce de pression de la télé ou peu importe, va faire en sorte qu'il va tout avoir entre ses mains pour exercer des mauvais comportements, puis que ton chien ait 2 yeux bleus ou pas, ben il va quand même te taper ses nerfs quand il va mordre l'enfant du voisin, tu sais, parce que c'était pas prévu qu'il arrive dans le cours, puis ça l'a surpris, ou parce qu'il court devant la maison, puis c'est ça. puis que paf, OK? Il a pogné le petit mollet, le petit Oui, joret, le là. petit mollet mou d'enfant, là, OK? Donc, ça, c'est toutes des choses que même s'il a les 2 yeux bleus, il peut le faire pareil, OK? Puis ça nous amène à un autre point aussi qu'on voulait amener, c'est les pour et les contre pour choisir une race. Puis un point que Miley en a parlé en dehors des ondes, et j'aime ça dire en dehors des ondes, comme j'étais à la radio, c'est, tu sais, le fameux contre qui devrait être mis 2 fois, en fait, qui devrait compter pour 2. 2 points. C'est 2 fois plus lourd un contre qu'un pour quand on choisit une race de chien. Ah oui, parce que ce qui tanne un peu va te tanner en turbo bâtard à la fin. Là. Fait que, tu sais, si pour toi, c'est vraiment tannant que ton chien réagisse au mouvement, au truc de même, ben, le berger, le border, là aussi, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Si t'aimes pas que ton chien jappe, ben, va pas te chercher un beagle. Puis je rajouterais même, selon ce que t'aimes ou pas travailler. Oui, aussi. Si t'aimes pas travailler justement la réactivité ou le jappement, ben, va peut-être plus vers une race qui a moins tendance vers ça. Exact. Parce que, tu sais, si toi, ce que ça te dérange pas de faire, tu sais, pour avoir eu des chiens réactifs, comme ça me mettait tellement de pression de me dire, bon, je peux pas sortir à tel moment, à tel endroit, je suis pas rendue là dans mon entraînement, peut-être qu'elle sera pas en réussite, ou ça me dérangeait. Donc, puis je trouvais ça plate pour mon chien parce qu'au final, je me disais, crime, ça fait en sorte que je l'amène moins, ça fait en sorte que, tu sais, elle est moins avec moi dans ces contextes-là, je dois plus prévoir. Moi, je suis pas quelqu'un que dans mon contexte de vie, je peux prévoir mes sorties. Je suis over-occupée. Oui, over-occupée. Mais il y a aussi le fait que quand je sors, la réalité, c'est que je sors souvent avec mon gars de 3 ans. Puis, on va à quelque part. Puis, par exemple, on va être avec des amis ou on va être dans un endroit où est-ce qu'on va s'asseoir, voir d'autres chiens, des enfants, des gens. J'ai pas envie de dire, ben je dois prendre 5-10 minutes pour faire les introductions, m'assurer que l'environnement est correct, qu'il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est d'arriver là puis que mon chien vive sa vie. Puis, c'est moi. Puis je dis pas que c'est ça qu'il faut, là. C'est bien correct On a chacun nos besoins, nos envies. Puis aussi, des petits trucs. Puis là, encore là, ce n'est pas la vérité infuse. Mais ce que j'ai pu constater en ayant moi-même un chien réactif, c'est que souvent, les chiens intenses vont être intenses dans toutes les sphères de leur vie. Fait que si vous voulez un chien, tu sais, justement, super performant, encore là, on les met pas tous dans le même panier, mais souvent, les chiens qui vont être réactifs, c'est les chiens qui sont super intenses, qui sont super drivés, que sont intenses dans tout. Fait que, c'est sûr qu'ils sont sont intenses dans leur sport, qu'ils sont intenses dans leur training, mais ça se peut qu'ils soient intenses dans leur émotion. Ça se peut que eux, ça passe de 0 à 100 plus rapidement qu'un chien, justement, qui est plus slowly. Slowly, ça se dit-tu? Plus slow. C'est slow, ouais, ça. Slow. Bon, ça, j'ai voulu mettre ça cute, genre slowly. Fait que, tu sais, ça aussi, des fois, c'est à prendre en considération. Si tu veux un chien qui est, genre, très, 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 très intense, ben, ça se peut qu'il soit très, 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 très intense aussi dans dans ses réactions, dans ses comportements, dans ses émotions, là. Oui, définitivement. Fait que, tu sais, je pense que de toujours compter un contre pour 2 points,
donc qui vaut 2 fois plus qu'un pour, parce que la journée que vous allez être malade, que vous ne pourrez pas sortir votre chien, puis que ça se peut que comme il vous tape ses nerfs un peu plus, ou que quand vous allez vouloir recevoir des gens, ou peu importe le contexte, ça va vous déranger plus. Donc, puis par rapport à ce que vous voulez ou pas travailler, ce que vous aimez ou pas travailler, je pense que ça fait partie des gros points. Puis, un bon exemple aussi là-dessus, un peu, tu sais, mettre une image un peu là-dessus, c'est, mettons, les bergers allemands ou les malinois, tu sais, qui vont déjà avoir génétiquement, qui sont faits plus pour être pas sûrs aux étrangers, mettons, parce qu'à la base, c'était des chiens de garde, c'était des chiens quand même de protection. Fait que, tu sais, c'est sûr que si toi, dans la vie, tu sais, ta job, c'est, je sais pas, t'es esthéticienne chez vous, puis il y a du monde qui vient tout le temps chez vous, qui rentre, ben ça risque de le trigger un peu plus. Fait que, tu sais, est-ce que ça tente de travailler ça ou, tu sais, aux limites, prend justement un petit pug qui va être content de voir tout le monde puis que sa job, c'était d'être avec du monde. Fait que, tu sais, des fois, d'aller justement choisir sur quoi qu'on veut travailler, tu sais, des fois, c'est beau parce que, hey, c'est donc bien le fun, un berger allemand, c'est donc bien beau, c'est donc bien blablabla, mais, tu sais, prend aussi ses défauts de sa race, les défauts, entre guillemets, là, mais mettons, ça, pourquoi il a été créé, ben, ça se peut que, même pour une lignée de show, qu'il soit quand même plus sensible à voir des étrangers. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient chez vous à tous les jours, ben, que ça risque de le trigger un peu plus. Tu sais, oui, il y a de l'entraînement, tu sais, si ça dérange pas de l'entraîner, ça se peut que ton chien soit super parfait, là, encore là, il y a pas... Ça dépend de la lignée aussi, oui. Tu sais, je veux dire, de dire que on n'est pas en train de dire que tous les bergers allemands vont réagir comme ça, vraiment pas, puis comme ça fait partie d'une des caractéristiques importantes d'un berger allemand, c'est d'être capable d'être résilient à certaines choses, de savoir, entre guillemets, reconnaître le danger, même si des fois le danger, ça peut être une feuille au sol comme tous les chiens, tu sais. On n'est vraiment pas en train de mettre toutes les races dans le même bateau, mais c'est important de comprendre qu'il y a certaines races qui vont avoir certaines prédispositions. Exact, certaines prédispositions, et que ça veut pas dire de les normaliser. Les normaliser ne veut pas dire les justifier, on en a déjà parlé, mais c'est pas parce qu'on dit que c'est normal que ça excuse le fait que votre berger allemand ait mordu le facteur quand il est venu à la maison. Donc, ouais, c'est ça, exact. Donc voilà. Ouais. Et voilà, maintenant... Dernier point! Oui, déjà pour le dernier point qui est important à considérer quand on choisit une race de chien, on veut tous et toutes des chiens intelligents, OK? Mais des chiens intelligents veut dire des chiens qui sont capables de faire, on dit qu'ils font des associations, oui. Ils sont capables, les chiens comprennent, en fait, comme nous, par association. Ils sont capables de faire des liens. Ils sont capables de savoir que quand vous dites « bon », ça veut dire « on s'en va se promener, on s'en va dehors Ouais, ». C'est ça. Okay? Mais ça veut aussi dire que dans certains contextes, ils sont capables de, je veux pas dire vous déjouer, OK? Mais c'est ça qui arrive, ça en est le résultat, c'est que souvent les chiens sont capables de mettre un 20$ dans une machine dans le but de récolter 400$, OK? Donc, les chiens, plus qu'un chien est intelligent, plus que c'est un chien qui est capable de vous déjouer et de mettre 20$ d'une machine dans le but, justement, d'être gambler puis de rapporter 400. Donc, d'essayer des choses, de tester les limites un oui, peu. Oui, exact. Tester les limites, être capable de... C'est très opportuniste, un chien, hein, gang. C'est le seul animal qui s'est auto-domestiqué lui-même, hein, by the way, en fouillant dans vos poubelles. OK? Donc, voyons, nous en sommes maintenant. On a Chubby en haut qui a plus d'yeux, qui part d'un loup. On était loin, hein? Ouais, c'est ça. Quelques années plus tard, dans mal viré. Oui, quelques années. Mais, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, c'est de comprendre que c'est pas parce que c'est un chien de travail. On reprend l'exemple du magnifique, adorable et délectable Channing Tatum en chest avec son malinois. Ce chien-là, il y a des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement derrière la cravate que ce n'est pas Channing Tatum qui a fait, by the way. Je vais pas briser vos rêves. Imagine. Puis il y a probablement plus qu'un chien, peut-être, ouais. OK, qui font le même chien dans le film. Donc, être un chien intelligent, un chien qui est entraînable facilement, c'est pas nécessairement... Je trouve pas que c'est nécessairement vrai comme terme, au-delà d'aller chercher un chien qui est très motivé. Un chien motivé, un chien résilient, c'est des chiens qui vont être capables de réfléchir à comment moduler leur environnement, et leur environnement, c'est vous. Mais aussi d'être capable de prendre des décisions par rapport aux choses avec lesquelles ils sont mis en contact, dans le but toujours de l'opportunité qu'ils ont, parce que c'est des animaux opportunistes. Mais au final, ça peut vous nuire grandement si vous êtes des gens que présentement, dans votre maison... On dirait que je suis perdue. Mais mettons, mets des exemples. Exemple, dans votre maison, vous êtes un propriétaire d'humain. Vous êtes un propriétaire de chien, Border Collie, on reprend Starby. Dans une maison. Puis parce que, je sais pas si vous le savez, mais Starby, là, c'est Houdini. OK? Comme, il est capable de faire des petits tours dans sa magie, dans son chapeau. Il est capable de gone baby gone. Ouais. OK? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes une maman monoparentale de 4 enfants,
puis que vous allez chercher un Starby, puis que vous dites, ouais, mais mon éleveur ou mon éducateur m'a dit que je pouvais juste le mettre dans un enclos le soir quand je m'occupe de la routine des enfants. C'est faux de croire que ça peut... Oui, ça peut fonctionner, OK? Ça peut fonctionner si tous ces autres besoins sont remplis correctement. Mais si ces besoins ne sont pas remplis correctement et qu'il est capable de, par exemple, je dis ça de même, s'évader une fois, bien la fois d'après, il va essayer plus fort parce que c'est une race une lignée de performance qui doit trouver des solutions rapidement, qui doit être capable de s'adapter rapidement aux environnements qui changent. Donc, ces chiens-là, c'est des races, des lignées qui sont intelligentes, mais intelligent ne veut pas juste dire « j'ai appris à m'asseoir puis ça a pris 3 fois ». C'est aussi d'être capable de faire de votre vie un enfer. Donc, d'aller aboyer... En pleine phase d'adolescence, gang. aller aboyer à la fenêtre et revenir vers vous. Aller faire tomber quelque chose pour que vous vous leviez, puis quand vous êtes debout, venir voler votre lunch. D'être capable de littéralement faire votre vie un enfer, OK? Et ces chiens-là, ben malheureusement, ils vont avoir du fun à faire ça, parce que c'est leur activité, parce que leurs besoins de base ne sont pas remplis. T'es-tu en train de dire que Starby, c'est pas rempli? Donc, de faire des choses qui vont venir essayer de les occuper, parce qu'il y a d'autres points sur lesquels, par exemple, votre chien n'est pas nécessairement 100% comblé et c'est pas un manque de volonté. C'est parce que votre vie, votre mode de vie ne permet pas de combler ces besoins-là, que ce soit un chien de performance, un chien de travail. Mais c'est vrai aussi pour les chiens de show, parce que c'est faux de croire que je vais aller chercher un golden lignée de show puis il n'y aura pas de besoin. Non, c'est ça. Comme... Il n'y aura pas besoin de mastiquer, il n'y aura pas besoin de prendre sa petite marche. Non, t'as un chien de patate de salon. Exact, tu sais, fait que je pense que là, on a mis des étiquettes, on a mis des noms sur ce qu'étaient les choses, mais on généralise pas. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les chiens sont capables... On généralise pas, on généralise. Non, on généralise pas. Oui, on généralise pas. Oui, on Je suis pas d'accord avec le fait de généraliser actuellement. Du tard, je fais tuer. Mais tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que si vous allez choisir un chien que vous prenez sur certains points positifs qui ne sont pas réfléchis, ce chien-là peut littéralement faire de votre vie un enfer. Ce ne sera pas juste un chien qui va manquer puis que vous pouvez juste le faire courir plus puis ça va régler. Oui, tant mieux, il va dépenser plus son énergie, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose à faire, tu sais. En conclusion, ce que je dis, c'est pas que Starby n'est pas un chien dont ses besoins sont comblés, vraiment pas. C'est que ces chiens-là, OK, puis c'est vrai aussi pour les setters, by the way, puis tous les chiens sont capables de vous devancer et de comprendre un coup d'avance par rapport à l'environnement, par rapport aux antécédents, par rapport à ce que vous faites, votre routine, pour faire des, en guillemets, mauvais coups si leurs besoins de base ne sont pas comblés. Donc ça, c'est important de comprendre que si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins de base d'une certaine façon, d'une lignée, d'une race, peu importe, du chien que vous avez devant vous, déjà, à la base, ça, c'est propice à ce que des problèmes de comportement arrivent. Il y en a des chiens qui arrivent, malheureusement, qui ont déjà la génétique pour avoir des problèmes de comportement, mais si, en plus, leurs besoins ne sont pas comblés, ou si, par exemple, vous n'avez pas le mode de vie qui permet à l'animal de combler ce besoin-là. Exact. Ben là, tu sais, c'est comme si Samantha travaillait du 70 heures par semaine. Pas le cas, vraiment pas. Ben, je pense que, genre, Starby s'aurait bâti un chalet, là, genre. Moi, je penserais déjà retourner au Texas. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'y aller vraiment en conséquence de, tu sais, si vous prenez une race, faites ce pourquoi qu'il y a besoin. Puis, tu sais, c'est normal que votre chien, tu sais, va en faire des mauvais coups. C'est normal qu'un chien va s'essayer. Puis là, on dit pas que parce que votre chien fait un mauvais coup, parce que votre chien s'essaye, que, tu sais, c'est pas le bon chien pour vous, vraiment pas. Mais que, tu sais, à un moment donné, si vous voyez que c'est des affaires répétitives, que si vous voyez que, tu sais, il se produit beaucoup d'affaires, que c'est tout le temps la même chose, ben c'est peut-être parce qu'à quelque part, dans ses besoins de base sont pas comblés. Si t'as, justement, un chien de traction, puis que, tu sais, t'essaies de le faire marcher tout le temps au pied, puis qu'il veut rien savoir, puis qu'il tire normal, ben, tu sais, c'est normal. C'est un husky, c'est normal. C'est un Alaskan, c'est normal. C'est un chien qui veut tirer. Si, justement, t'as, je sais pas, là, on reprend, mettons, l'exemple d'un beagle, où ce que, tu sais, tu veux pas nécessairement un chien qui jappe, ben, tu sais, ça se peut qu'il jappe, tu sais, ça se peut que ton berger allemand soit plus sensible aux étrangers. Fait que, tu sais, et allez-y vraiment un peu avec ce que la race, tu sais, justement, a besoin. Tu sais, vous avez un braque, mais vous habitez en plein downtown de Montréal, ça se peut qu'il soit un petit peu plus cray-cray, là, parce qu'il a besoin de se dépenser. Tu sais, l'expression fou-braque ne vient pas de nulle part. Fait que, tu sais, encore là, ça se peut, il y a des personnes qui vont l'avoir, mettons, un braque en downtown de Montréal, puis que leur chien va être super équilibré, super tout, mais encore là, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gens, ça se peut que cet individu-là ait un besoin moins intense, comme Balloon, il est 4 fois plus tilté qu'un Golden normal, mais pourtant, c'est un Golden. Hey, mais ça m'amène à un très bel ajout, je vais le dire. Hein. Vas-y. Aussi d'adopter un chien parce que, on reprend le, mon Dieu, elle m'a quasiment vendu l'idée là, du braque à Montréal, je suis comme moi, il est bien fin chien là, on sait même pas s'il existe, bonjour à toi, petit braque. Mais c'est que
de pas non plus se fier à l'individu que vous voyez et de généraliser puis de dire que tous les individus de la race sont comme ça. Oui, 100%. Tu sais, Vous pouvez pas tout dire que des golden, exact. c'est genre, c'est des ballons, là, Exact. genre... Mais le No, nombre no, de no. fois en consultation que je me fais dire, je comprends pas pourquoi il est de même. Puis souvent, c'est des races de chiens croisés, par exemple. Donc, je comprends pas pourquoi il est comme ça. Mes amis en ont un, puis il est tellement pas de même. Ben, parce qu'il a pas la même génétique, puis que c'est pas le même chien, puis qu'il y a pas le même cadre, puis il y a pas le même environnement, puis il y a pas... Tu sais, c'est ça aussi, ça dépend des limites que vous mettez au chien. Mais si tout ce que vous faites dans une journée, c'est de mettre des limites à votre chien constamment, dans le but de pas répondre à son besoin, je me demande à quel point, présentement, c'est éthique ce qui est en train d'être fait, tu sais. Donc, on peut bien dire que je veux que mon husky marche en laisse, puis oui, on n'est pas en train de dire qu'un husky, c'est normal s'il tire. Non, c'est normal, oui. Est-ce que ça justifie le fait qu'il vous arrache le bras? Non. Ça mérite de l'entraînement, mais si vous dites « je ne veux pas entraîner de la marche en laisse parce que ça me dérange et ça me purge, pardon, ben à ce moment-là, c'est peut-être pas la race pour vous. Mais si ça vous dérange pas d'entraîner la marche en laisse, que vous avez des belles endroits pour le faire courir en liberté, qui peut faire de l'attraction, qui peut... C'est parfait, là. Oui, 100%. Puis, ça m'amène aussi sur un autre point. C'est magnifique. Regarde, on était en conclusion au début, mais... On est loin de la conclusion, finalement. Mais c'est aussi, tu sais, les races, quand on les retrouve en refuge. Tu sais, on va comme effleurer un peu le sujet là-dessus. Je pense qu'on pourrait garder ça pour un futur podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais aussi de, tu sais, les gens, quand vous achetez quand vous adoptez plus, là, en refuge, ben, tu sais, dites-vous que vous n'avez pas le background de ce chien-là. Tu ne sais pas si c'est un ligné de show, si c'est un ligné de travail, si c'est une lignée de performance, si c'est un chien de compagnie. Oui, de toute galerie. Fait que, tu sais, c'est de faire attention aussi parce que si justement vous dites, hey, mais tu sais, moi j'ai adopté un golden parce que c'est un golden, c'est patate, mais que, mettons, t'aurais pogné un ballon parce que tu le sais pas que, tu sais, au refuge, ben, dans le fond, la personne qui l'a avant l'a droppé, ben, justement, il est un peu sur le bord, ben, tu sais, tu peux pas te dire, encore là, généraliser, ben, je vais prendre un golden parce que c'est pour ça. Tu sais, des fois, c'est de faire attention, tu sais, autant que je suis pour tu sais, d'adopter, de leur donner une seconde chance, mais tu sais, comment de chiens se retrouvent justement dans les refuges parce que les personnes n'ont pas été capables de remplir leurs besoins. Ils sont genre, hey, ben, tu sais, on va se débarrasser du Bordeaux, on va se débarrasser du berger australien parce qu'il mord les mollets de mes enfants. Mais tu sais, tu fais quoi avec ton berger australien dans la vie? Est-ce que, tu sais, la seule chose que tu fais, c'est que tu fais faire sa petite marche matin et soir? Est-ce que, tu sais, son besoin est rempli? Fait que, tu sais, c'est de faire attention aussi de ce côté-là. Si vous allez en refuge, ben, tu sais, des fois, c'est une loterie à savoir comment que, tu sais, vu qu'on n'a pas ben, tu sais, des fois, on va l'avoir l'antécédent, là, mettons, mais le trois quarts du temps, tu sais, c'est un chien, des fois, trouvé errant. Ben, tu sais, on le sait pas, c'est qu'il y a derrière lui au niveau de son background. On peut se dire que, OK, c'est un golden, ben, tu sais, probablement que ça va être un chien qui va être un peu plus patate, probablement que c'est un chien qui va être un peu plus social, mais faut pas le prendre pour acquis d'emblée que c'est assuré que ça va être ça, là. Exact. Je pense que l'adoption en refuge, puis tu sais, avant Tréma, là, je n'ai que eu des chiens de refuge. Puis je pense que l'adoption en refuge, c'est important de comprendre que ça dépend de notre tolérance au risque aussi. Puis tu sais, c'est correct de dire que ben là, dans ma vie, je veux remplir un besoin spécifique que j'ai. Par exemple, moi, je voulais avoir un chien pour chasser. Ben, en refuge, je pourrais attendre le chien qui arrive puis que bang, mais c'est sûr que c'est comme un défi autre. Fait que, tu sais, je pense vraiment que d'adopter en refuge, c'est nécessaire, OK? On doit vider les refuges québécois qui débordent. C'est vraiment un problème. Mais... puis, tu sais, ça, c'est un autre podcast, encore une fois, qu'on fera, que ce n'est pas de créer des chiens avec comme des super bonnes lignées, la reproduction de bons éleveurs éthiques, ce n'est pas eux, malheureusement, heureusement, qui contribuent... qui se retrouvent en souvent, refuge. Ça va être vraiment des backyard breeders, des gens souvent encore là menés par la popularité de la race. Tu sais, comment de berger australien puis de border collie qu'on a vu dans les derniers temps se ramasser là parce que justement, il y a eu donc une augmentation là, avec la COVID, avec tout ce que, là, le monde voulait plus de chiens, mais là, ils ont reproduit les chiens un peu de Madame Tout-le-Monde, qui ont peut-être des problèmes de santé, qui ont peut-être pas le meilleur des tempéraments, qui, ben, finalement, le chien hérite quand même un peu de ça aussi. Fait que là, après, les gens l'adoptent, se rendent compte que c'est pas pour eux, ça s'en va au refuge. Fait que, tu sais, c'est victime, c'est comme un gros cercle vicieux, parce qu'ils sont victimes de leur popularité, malheureusement, là. Oui, définitivement. Fait que je pense que la chose à faire, c'est vraiment de s'assurer de peser les pour et les contre, puis de mettre x2 les contre par rapport aux pour, puis les pour, ben aussi par rapport à ce que vous aimez entraîner versus ce que vous aimez pas entraîner. Je pense que ça, c'est aussi des points qui sont importants à mettre dans la balance. De bien vous renseigner sur la race, sur les besoins, surtout de base, puis vraiment de regarder c'est quelle lignée quand vous êtes dans la mesure de le faire. Mais tu sais, habituellement, l'élevage, c'est quand on veut... on pourrait faire un podcast là-dessus aussi au niveau des élevages, mais tu sais, de vraiment, tu sais, l'élevage va être capable de vous le dire si c'est une lignée de travail, une lignée de confort, une lignée de, tu sais, mettons, de performance
pense n'importe quoi. Fait que, tu sais, de bien se renseigner là-dessus, là, ça va vous éviter d'innombrables problèmes de déception. Puis, tu sais, c'est pas le fun aussi quand, Non. même pour l'humain en arrière, quand l'humain est pas capable de remplir ses besoins-là. Là, On se c'est... sent pas bon. Ben non, là. c'est ça, là, on a donc bien des claques d'en face, puis tu sais, on se compare, bien, mon Dieu, elle, Les son réseaux border collie, sociaux. oui, hein, pour en revenir à ce podcast, mais tu sais, hey, mon Dieu, elle, son border collie fait ci, fait ci, fait ça, ben oui, mais est-ce que cette personne-là a l'horaire et le temps en conséquence de pouvoir remplir ce besoin-là versus la mère, justement, monoparentale, 4 enfants, qui a un Starby, qui ne cherche que, genre, à faire tout le temps de quoi, tu sais, c'est... Fait c'est ça. Je pense que c'est quand même un très, un très bon résumé. Ouais. Mais on vous reviendra justement avec podcast, je pense que vraiment sur l'élevage éthique. Je pense que ça va être un très très bon podcast. Oui, définitivement. Donc, pour ne pas le dire en anglais, stay tuned. Oh oh oh! Et voilà. OK, bye, gang! Hey, merci!